Alors, salut tout le monde, ici Alex Tech and Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de iOS 10. Je vais vous montrer aujourd'hui comment aller chercher la mise à jour publique. En fait, elle n'est pas encore sortie, mais Apple ont mis accès à une mise à jour gratuite, Open Beta qu'on appelle. Et ça, vous pouvez la télécharger à partir du site. Donc, je vais vous montrer un peu comment aller la chercher. Il faut écrire beta.apple.com. Je vais mettre le lien dans la description pour y aller. Vous pouvez y aller avec soit un Mac pour qu'est-ce qui est du iOS, pas iOS, mais OS X. Aujourd'hui, à ce temps, c'est rendu macOS. Aussi, vous pouvez y aller aussi pour iOS 10. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous vous inscrivez. Mais vu que moi, je suis déjà inscrit, on fait se connecter. Ok, donc, une fois que la procédure pour se connecter au compte est faite, vous allez atterrir sur ce site-là. En fait, c'est le site de Apple, mais pour les bêta-testeurs. Dans le fond, vous sélectionnez le OS que vous voulez. Donc, si vous êtes sur un Mac, vous sélectionnez le Mac et les instructions sont toutes inscrites. Moi, malheureusement, j'ai pas de Mac, donc je vais pas pouvoir vous montrer les bêtas de OS X. Mais iOS. Donc, je vais vous montrer un peu comment faire pour aller chercher iOS. Donc, une fois que iOS est sélectionné, vous descendez un petit peu plus bas. Vous avez en savoir plus sur iOS 10, dans le fond, il vous explique en gros c'est quoi iOS 10, mais nous on va faire le tour ensemble une fois que la bêta sera téléchargée. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Premier pas, inscrire votre appareil. Donc, vous devez aller chercher un profil iOS. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Si on va dans les paramètres et qu'on descend dans Général, dans le fond vous êtes ici, là. Vous allez dans Général, ici. Ensuite, vous descendez juste en bas complètement, où est-ce que c'est écrit profil. Au fait, vous, si vous n'avez pas de profil, c'est normal. Il faut vraiment le télécharger sur le bêta, sur le site bêta de Apple. Donc, une fois que le profil est téléchargé, ça va se rajouter ici. Donc, moi, j'ai déjà le profil de iOS 9. Évidemment, j'ai même fait une vidéo sur iOS 9, si je ne me trompe pas. Donc, si vous êtes déjà un bêta testeur, vous allez voir le profil apparaître. Donc, on va aller chercher iOS 10. Télécharger le profil. Donc, comme d'habitude, vous pouvez soit le faire via un ordinateur, via iTunes, faire les procédures, sauvegarde et tout, faire les mises à jour et tout. Ou vous pouvez tout simplement aller chercher télécharger le profil. Donc, lorsqu'on clique dessus, on va l'être envoyé dans les réglages et ça va être inscrit, inséré, installé. Moi, d'après moi, je vais perdre la connexion à l'écran. J'ai l'installation. Ah, c'est vrai. Ouais. Ok, c'est ça que j'étais pas sûr. Donc, on va aller effacer l'autre profil. Moi, vu que j'ai déjà un profil, je vais aller le supprimer. Donc, le profil, il est supprimé. Si vous avez déjà un profil iOS 9, iOS 6, whatever. Non, pas iOS 6, mais en tout cas. Si vous avez déjà un profil, supprimez-le pour aller chercher l'autre profil. Donc, on va aller chercher l'autre. Ça va nous ouvrir dans les réglages. Et voilà, vous pouvez faire installer. Si vous en avez un, bien sûr. Installer. Installer. Donc là, l'appareil va redémarrer. Oui, redémarrer. Pour installer le profil. Donc, je risque de perdre la connexion à l'écran. Et voilà, comme que je le disais. Ça risque de prendre un peu de temps, regardez. Juste ici. Donc, l'appareil redémarre. Et c'est ça. Dans le fond, il faut juste attendre. Il n'y aura pas de chargement, rien. C'est juste un redémarrage normal. Donc, là, moi, il y a eu un petit bug. Ça. Ok. Je veux juste me reconnecter, oui. Parfait. Et voilà.
Donc, je me suis reconnecté à mon écran. Je ne sais pas si iOS 10 va être super stable pour... j'en ai aucune idée s'il va être stable pour faire ça, là, pour faire le miroir de mon iPhone sur mon PC. Si ça fonctionne pas, je vais, d'après moi, oui, là, parce que dans le fond, ils ont sûrement dû patcher des bugs. Parce que quand j'avais la version développeur bêta de Apple, euh, ça marchait pas super bien. Genre, j'ai essayé de me connecter, puis il se passait juste un petit alerte pour dire que je me connectais, mais finalement, il se déconnectait instantanément. Donc, une fois que le profil est téléchargé, vous pouvez aller dans les réglages, mise à jour logiciel, et voilà. iOS 10 bêta publique. Donc, elle pèse 1.7 GB, la bêta, ok? 1.7 GB. Donc, si vous avez un plus petit appareil, comme par exemple, la bêta est disponible pour les iPhones. Ce sera pas long, je vais vous faire la petite recherche ici. Toi, tu viens ici. Apple. Apple. On va aller voir. Là, moi, je cache tout l'écran. Je vais mettre ça ici. Ouais, donne de même. Non, pas besoin. Tiens. Juste comme ça. Donc, ok. Évidemment, le site a été mis à jour. Donc, attendez. Là, si je tasse ici, iOS 10, normalement, il montre Apple sur... Ah, et voilà. Voici la liste de tous les appareils disponibles pour la nouvelle mise à jour de iOS 10. Autant la bêta que la version finale cet automne. En passant, la version finale sort cet automne. Normalement, c'est mois de septembre que la version sort. Donc, mois de septembre, allez voir dans vos réglages. Elle risque de sortir. Parce que en ce moment, c'est ça l'affaire. En ce moment, si vous êtes intéressé à aller chercher la bêta d'iOS 10 de Apple, vous pouvez y aller, ok? Allez-y, c'est comme vous voulez. Mais l'affaire, c'est que ce sera pas stable. Attendez-vous à des bugs. Attendez-vous à ce que parfois certaines applications puissent crasher. Ok, c'est une bêta, donc c'est pas vraiment stable. Il n'y a rien de stable là. Donc, je vais la commencer ici pendant que je placote. Et voilà. Donc, je viens de commencer. Et voilà, évidemment, comme d'habitude, accepter. Donc, on va attendre que ça se télécharge. Je vais déposer mon appareil. C'est génial, ma petite fonctionnalité. C'est super, super intéressant. Oui, en passant, si vous voulez faire ce que je fais là, ok, mettre votre écran de iPhone là, sur votre PC. Moi, pour Windows, il y en a plusieurs, ok, mais moi, à date, j'ai juste vu des applications payantes. J'en ai acheté une, évidemment, parce que ça va super bien, cette application-là. Donc, pour faire qu'est-ce que je fais là en ce moment, rendre votre écran d'iPhone, d'iPad, toutes les iDevices sur votre PC en miroir comme ça. Vous devez, moi, moi j'exécute Reflector. Reflector, il est disponible en application pour iOS, ok, juste ici. Et vous pouvez le télécharger aussi pour un PC. Sur un PC, qu'est-ce qui est agréable, c'est que vous faites juste le laisser actif ici. Dans le fond, vous voyez ici, j'ai mon appareil de connecté. Et à partir de, dans le fond, vous cliquez sur les deux flèches pour... ah non, ça c'est pour le plein écran. Dans le fond, vous assurez... je pense que c'est ici, non? En tout cas, bref, suivez les instructions. Moi, c'est parce que ça fait quand même un petit bout que je l'ai pas. Moi, il se connecte automatiquement à cette heure. Une fois qu'il est, dans le fond, une fois qu'il est actif ici en bas, l'application, vous faites juste glisser vers le haut dans iOS. Ok. De même. Oups. Ah, c'est ça, niaise-moi là. Bon, vous comprenez le principe. Et vous allez dans AirPlay ici. Dans le fond, ici. Où est-ce que c'est marqué Alexandre Pinard, là? Ben c'est ça. Vous activez la recopie vidéo et l'écran serait supposé d'apparaître. Donc ça ressemble à ça. C'est Reflector. Si vous êtes déjà sur un Mac, vous pouvez utiliser QuickTime. Malheureusement, sur Windows, QuickTime est disponible, mais il faut acheter
acheter la version complète de QuickTime pour Windows pour pouvoir faire ce que je fais là. Puis, pourquoi j'ai pas pris QuickTime à la place? C'est parce que QuickTime, c'est quoi? 200$ le logiciel? Pour vrai, j'exagère peut-être, là, je sais pas, là, mais c'est quelques cents, là, ok? Tandis que ça, Reflector, c'est 15$. Puis vous pouvez faire ça, ok? C'est le même principe que QuickTime. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage de Apple de laisser QuickTime disponible, gratuit, mais limité. Tandis que sur un Mac, vous avez accès à tout. Et d'avoir QuickTime super complexe pour faire tout ce que je fais là, ok? Mais qui est payant. Puis c'est quand même une bonne achat, là. Ok, juste pour un simple logiciel, juste pour miroir mon iPhone sur mon PC. C'est sûr qu'il y a sûrement des applications gratuites pour Windows pour faire la même chose que qu'est-ce que je fais là. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez trouvé ou qu'est-ce que vous connaissez comme logiciel. Moi, à date, quand j'ai tapé mes recherches sur Google, c'est juste ça que ça a sorti. Celui-là, puis je pense qu'il y en a comme deux autres. Mais les deux autres, bof, j'étais comme pas trop rassuré, j'étais comme pas trop, je sais pas, ça m'attirait pas tant que ça. Tandis que celui-là, vraiment, je me trompe pas. Oui, il est payant, mais il est beaucoup moins payant que les autres, là, puis il fait la même chose. Et qu'est-ce qui est le fun avec Reflector, c'est que ça fonctionne pas juste avec un Mac, ça fonctionne pas juste avec Apple, Windows. Ça fonctionne aussi avec d'autres systèmes, comme par exemple sur votre Mac autant que sur votre Windows, vous pouvez rendre votre écran iPhone, iPad ou même Android. Puis même, regardez ça, c'est même avec Chrome. Dans le fond, tout ce qui touche Android est disponible pour Reflector. Fait que ça, c'est super intéressant. Pour le prix que ça vaut, c'est super intéressant. 15$, puis vous avez accès à toutes ces fonctions-là. Donc, et en plus de ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est que QuickTime, je sais pas si on peut faire ça, mais dans Reflector, je l'ai essayé et ça fonctionne. On peut mettre plus qu'un écran dans le fond. Je peux mettre mon iPhone si je veux, je peux mettre mon iPad, je peux mettre, bon, plein d'affaires. Donc j'ai quasiment le goût de couper un petit peu la vidéo, parce qu'il me reste encore pour un petit bout à attendre. Voici le timing qu'il nous reste à attendre. Donc je vais couper la vidéo, et je vais attendre que le téléchargement se fasse. Ok, donc la bêta est téléchargée. Il manque juste à... Oups, un petit bug. Et voilà, il manque juste à l'installer. Donc, une fois qu'elle est téléchargée, il faut l'installer. Donc, évidemment, je vais perdre la connexion sur l'écran. Je sais pas si je vais pouvoir le reprendre pendant la configuration. Donc, ok, je n'ai pas pu le connecter à mon ordinateur. iOS 10, ben, en fait, Apple n'a pas encore patché l'espèce de bug de rendre AirPlay compatible avec mon logiciel Reflector. Inquiétez-vous pas, je vais attendre que iOS 10 puisse avoir d'autres mises à jour avant de poursuivre vers le miroir, parce que pour vrai c'est vraiment pratique là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ça, l'espèce de recopie vidéo que j'ai faite avec mon écran de iPhone. J'aimerais ça parce que vraiment la qualité est là et c'est beaucoup mieux qu'avec une caméra. iOS 10, j'ai pas vraiment autre chose à dire qu'ils ont patché quelques petits bugs, c'est-à-dire quelques applications que maintenant sont rendues disponibles à ouvrir, qu'avant ça crashait automatiquement, qu'avant on pouvait même pas ouvrir l'application quasiment puis ça crashait déjà. C'est sûr que là ça fait environ une semaine que je m'en sers parce que oui la vidéo elle traîne, mais c'est ça, dans le fond iOS 10 ça fait une semaine que je m'en sers avec la bêta publique et vraiment bravo Apple, vous avez enfin patché quelques bugs, mais par contre il en reste encore énorme, comme par exemple Messenger. Si vous êtes utilisateur de Facebook Messenger,
un énorme bug est là. Votre liste de contacts est comme un petit peu surélevée, est pas vraiment recadrée avec votre écran de iPhone. Ou comme par exemple les alertes, lorsque vous tapez du clavier, ça fait une espèce de son. Lorsque vous recevez un texto, ben, peu importe, lorsque vous recevez une notification, ça fait un son. Des fois, comme j'ai déjà eu ça comme bug, le son il est ultra fort, vraiment c'est débile comment le son sort ultra fort là-dessus, avec cette espèce de mini bug là. Mais bon, avec la bêta publique, pour vrai, je vois vraiment une différence au niveau de quelques petits bugs qui ont patché. Donc, iOS 10, pour vrai, j'ai vraiment hâte à cet automne, la version finale, la version complète que Apple auront toutes fixé les petits bugs. Pour vrai, il y a plein de fonctionnalités. C'est super intéressant iOS 10. Et je suis impatient de faire une autre vidéo sur iOS 10, une vidéo plus complète, plus qualité détail, comme que je vous ai dit au début. Si ça vous tente que je fasse vraiment une vidéo comme que je le faisais tout à l'heure avec l'espèce de miroir iPhone dans mon PC, ça je peux le faire aussitôt qu'ils vont avoir corrigé le bug. Il y a plein de fonctionnalités. Si vous voulez savoir en gros à quoi s'attendre d'iOS 10, allez voir mon autre vidéo que j'ai faite sur iOS 10. Sur ce, c'est Alex Tech & Gaming. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là pour vous. Abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires sur qu'est-ce que vous en pensez, sur tout qu'est-ce que vous voulez voir, savoir dans les prochaines vidéos sur iOS 10. Aussi, Apple vont finir par dévoiler son prochain iPhone, qui est l'iPhone 7. Il y a plein de mystères là-dessus à découvrir aussi. Donc, sur ce, laissez un commentaire, aimez la vidéo si vous l'aimez. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner, ça va m'aider énormément. Et on se revoit sur une prochaine vidéo. Donc, c'est Alex Tech & Gaming et on se dit à plus.